Oui, c'est normal. C'est ce qui est en fait aujourd'hui, ce qui me gêne beaucoup dans notre vie, c'est que en fait, on ne sait plus ce qui est normal. En tout cas, on nous a imposé un normal. Voilà. On nous a imposé un normal sur un corps qui doit être comme ça. On nous a imposé un normal sur la maladie. On nous a imposé un normal sur l'alimentation. On nous a imposé un normal sur... Il y a beaucoup d'injonctions, en fait. Et ça pèse lourd sur nos épaules. Moi, j'étais dans une errance quand j'ai fait mon burn-out. J'étais dans une errance. Je ne savais pas ce qui était bon pour moi. Forcément, une personne qui est en burn-out, c'est une personne qui s'est un petit peu aussi perdue, qui ne sait plus trop qui elle est, enfin, voilà, pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là. Et donc, j'étais dans une errance totale. Et c'est vrai qu'avec l'Ayurveda, ça a remis beaucoup de lumière. Je me suis dit, ah oui, en effet, bah là, en fait, quand je mange ces aliments-là, c'est vrai que dans mon corps, ça me fait du bien. Et c'était plus mon psyché, c'était plus mon mental qui me disait, non, mais ça, tu dois pas en boire. Le lait, tu dois pas en boire. Tu dois pas manger ça comme ça. Puis là, c'est pas bon. C'était mon corps, en fait. C'était plus ma tête. Et il y a vraiment une différence à ce moment-là entre la pensée et le ressenti. L'Ayurveda ne parle que du ressenti. Elle dit pas que la pensée compte pas. Elle dit que quand vous êtes dans votre corps, vous n'êtes pas dans votre tête. Donc, quand vous êtes en train d'analyser, de vous dire est-ce que ça c'est bon pour moi, vous êtes déjà déconnecté de votre intuition et de vos savoirs internes. Donc là, en fait, c'est ce qu'on va faire. On va vraiment passer dans le corps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exercices. On va beaucoup parler du cou, qu'on va parler des ressentis, parce que c'est ça qui doit guider en fait votre trajectoire, c'est ça qui doit guider votre savoir intrinsèque. Et ensuite, pour revenir sur les pratiques physiques, il y a cette injonction-là de il faut faire du sport, manger, bouger, il y a des fois dans notre vie où il n'est pas bon de faire du sport. Typiquement parlant, une personne qui est dans un burn-out ou en phase de dépression, ne faites pas de cardio. Pourquoi? Parce que le système nerveux est fatigué, vous allez l'agiter. Il faut des pratiques d'ancrage. À ce moment-là, c'est plutôt revenir dans son corps, donc du yoga, du tai chi, du qigong, mais des pratiques où on va corréler en fait le souffle à la respiration, ce qui va nous vider le mental. Des moments où on est dans le corps et pas dans la tête. Et ça, à chaque dosha, en fait, correspond des pratiques. Et je trouve que c'est très culpabilisant de nous restreindre à telle ou telle pratique. Donc l'Ayurveda ne dit pas kappa, tu dois faire ça, pitta, tu vois, mais elle recommande, elle suggère, et ensuite, c'est vous qui faites l'expérience. La plupart du temps, c'est très conforme à ce qui est écrit dans les Védas. C'est une personne qui va être en obésité. Moi, j'ai eu un couple qui m'a, j'ai adoré d'ailleurs la démarche, qui m'a contacté pour faire un petit bilan de leur vie. Voilà, ils voulaient avoir un enfant. Et donc, en Ayurveda, on dit qu'il faut 9 mois pour préparer le corps de la femme et le corps de l'homme à accueillir les 9 prochains mois un enfant. Donc, en gros, il y a 18 mois de préparation. Euh, il y a tout un travail qui se fait voilà, sur le corps de la femme, etc. Et en fait, ils avaient cette optique-là. Et donc, monsieur était en surpoids. Et ça lui posait un problème, bon, sans vraiment lui en poser un, mais en tout cas, il voulait faire un geste envers lui. Et donc, on a regardé un petit peu, et donc il était en fait, sa constitution prédominante, c'était kappa. Et donc, il était en aggravation de kappa. Donc, bah, je lui ai donné des plantes, je les ai accompagnées quelques temps. Et puis voilà, il a perdu un petit peu de poids, mais il aimait bien aussi voilà, avoir aussi de la masse, mais c'est très personnel, chacun fait comme il a envie. Et il a retrouvé, en fait, ils ont retrouvé justement cet équilibre-là, et puis ils ont eu leur petit loulou. Donc, c'est tout un travail de synergie, mais vous voyez, typiquement parlant, lui, il était formateur euh, euh, et il n'aimait pas le cardio. Voilà. Et pourtant, c'était ce dont il avait besoin. Mm. Donc, du coup, on a trouvé un mi-chemin. Je lui ai dit, bah, voilà, qu'est-ce qui vous correspond? Bah, moi, j'aime les sports collectifs. OK. Et qu'est-ce que vous aimez? Oh, j'adore le foot. OK. Bah, c'est du cardio, faire du foot, sport collectif. T'es pas obligé de faire du fitness, c'est pas obligé. Et il a fait l'expérience. Et de lui-même, avec mon accompagnement en pharmacopée, sur l'alimentation et sur la pratique, il a perdu du poids. D'accord. Mais encore une fois, leur objectif ultime, c'était pas forcément ça, c'était de trouver l'harmonie. Encore une fois, c'est la vérité, en fait, elle part de vous. Moi, je vais vous accompagner et ensuite, vous allez faire l'expérience. C'est vraiment un chemin initiatique. Donc, moi, je ne donne pas d'injonction. C'est bien loin de la médecine ayurvédique. Mais par contre, il est vrai qu'on a un ensemble d'outils, de pratiques qui vous permettent d'aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller.